pour tout ce qu'on appelle, nous, en français, des fruits, mais en hébreu, ce ne sont pas des fruits. En hébreu, ne s'appelle fruit que ce qui pousse sur un arbre et qui a nécessairement une écorce. Dans le langage usuel, on appelle des fraises aussi un fruit, mais c'est dans le langage français. Mais ce n'est pas un fruit chez nous. La preuve, c'est que quand on fait la bénédiction, qu'est-ce qu'on dit? Boré peri ha'adama. On appelle ça un fruit de la terre et non un fruit de l'arbre. Mais l'âme est comparée au fruit de l'arbre, comme il est dit, qui a Adam etz ha-sadeh. L'homme est un arbre et non quelque chose qui pousse de la terre. Donc, je reviens à ce que je dis. Tout ce qui pousse sur un arbre a forcément une partie extérieure et une chair intérieure. Il y en a qui ont une grosse, on pourrait dire écorce, comme l'orange, à plus forte raison la noix ou noix de coco. Il y en a qui ont une très fine écorce, comme la prune, comme la pomme, etc. Mais ils ont tous en commun qu'ils sont des fruits de l'arbre et ils ont une écorce. Donc la question est, comment se fait-il, puisque la preuve, au contraire, grâce à votre question, on se rend compte que si Dieu avait voulu, il aurait pu très bien créer, même sur les arbres, des fruits qui n'ont pas d'écorce. Donc comment se fait-il que la répartition est à ce point, on pourrait dire précise, que ce qui pousse sur un arbre a forcément une écorce? La réponse est, dans un premier temps, parce que ce qui pousse sur un arbre est le symbole de l'âme, et l'âme est le symbole du don, et je dois donc comprendre pourquoi l'âme a une écorce. La réponse est extrêmement simple. Regardez ce qui se passe en bas pour comprendre ce qui se passe en haut. Vous enlevez l'écorce qui se trouve autour du fruit. Qu'est-ce qui va se passer? Il va s'assécher, il va pourrir et mourir. Donc l'écorce est protectrice. On enlève l'écorce qu'au moment où on veut prendre le fruit. Mais l'écorce, elle est là avant toute autre chose pour protéger le fruit. Bien qu'elle le voile, bien que des fois elle rend l'accès au fruit difficile, comme une noix de coco, où il faut un instrument pour accéder au fruit, ou une noix, peu importe, tout ce qui est noix, mais d'un autre côté, c'est vrai que l'écorce symbolise la difficulté à aller au fruit, l'écorce voile le fruit, mais en même temps l'écorce protège le fruit. Et qu'est-ce qu'on comprend au niveau de l'âme? On comprend une chose extraordinaire. C'est vrai que la force principale de l'âme, c'est le don. Mais d'un autre côté, y a-t-il sur terre quelque chose de plus dangereux que le don? Y a-t-il sur terre quelque chose de plus dangereux que la générosité quand elle n'est pas protégée? Aime ton prochain comme toi-même. Ça commence où et ça s'arrête où? D'accord. Combien de civilisations, de peuples et d'hommes sont morts sur l'autel de tu aimeras ton prochain comme toi-même? L'Europe est en train de disparaître sur l'autel de tu aimeras ton prochain comme toi-même, puisque, à force de tolérance excessive, on donne le droit d'expression à ceux qui vont enlever le droit d'expression. À force d'admettre et, on pourrait dire, d'officialiser la différence, on finit par perdre sa propre identité. Et on sait très bien que si ce n'est pas encore nous, nos enfants verront la disparition de l'Europe. Dans 20 ans, dans 30 ans, la race européenne ou l'identité européenne aura disparu. Peut-être c'est ce que les Européens veulent, peut-être, c'est leur problème. Mais une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où le don n'est pas protégé, eh bien, le don est attaqué et détruit au point que finalement, il disparaît et il se transforme dans le contraire de ce qu'il a été. Vous enlevez l'écorce à un fruit, qu'est-ce qui se passe? Le fruit est tout juteux, le fruit est couleur, le fruit est jus, le fruit est vie. Vous lui enlevez son écorce, vous lui enlevez sa protection, qu'est-ce que devient le fruit? Il se ratatine, il sèche, il perd sa couleur, il perd son goût, il perd son jus. D'accord? Au nom de la liberté d'expression et au nom de la tolérance, vous laissez n'importe qui et n'importe quoi se servir de votre générosité, eh bien,
ce n'importe qui et ce n'importe quoi va vous assécher et vous faire crever. Maintenant, attention, je devine toutes vos questions car elles sont toutes justes. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se hyper protéger. Je vais vous dire une chose, il n'y a que le maître du monde qui sait donner à chaque fruit l'écorce qui lui correspond. Le principe de l'écorce est un principe fondamental. Donnons l'exemple à l'intérieur d'un couple. Donnons l'exemple dans la relation entre les parents et les enfants. Prenons les parents et les enfants. Une mère, par définition, elle est don. Elle donne son corps, elle donne son temps, elle donne ses vitamines, elle donne tout son être, elle donne son corps, et à l'intérieur de son corps, elle donne tout ce qu'elle a. Elle est l'essence même du don. Mais si cette nature de donner devient aussi sa seule et unique nature, ben les enfants vont grandir, et à force de prendre, d'accord, ils vont devenir des monstres. Et ton don va les tuer. Pourquoi? Ton don va les tuer. Vous pouvez, dites à haute voix pourquoi vous n'êtes pas d'accord, bien au contraire. Je veux dire, toute la civilisation moderne est bien la preuve que si on n'a pas des freins dans le don, on arrive à une catastrophe. C'est absolument impossible d'avoir un don sans frein. Tout le problème est de savoir jusqu'où va le frein. Faut-il ouvrir les frontières aux Africains? Mais pourquoi je parle de ça? Regardez, c'est exactement ce que je vais dire maintenant. Le débat dans lequel on patauge tous aujourd'hui, ici, et c'est certainement pas à nous que Dieu nous préserve d'une telle erreur de trancher, surtout dans le cadre d'un cours, qu'est-ce qu'on fait de tous les enfants d'immigrés qui sont nés plus ou moins illégalement dans ce pays, etc., etc. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas à nous de trancher parce que de toute façon on ne connaît rien, on ne comprend rien, en ce moment on n'a pas les éléments pour trancher. Mais le problème se pose. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors on pourra dire, mais de toute façon, bon, pour 1000 enfants, c'est pas encore très grave. Mais le problème, c'est que tu crées peut-être un principe qui demain va devenir 5, 10, 15, 30, 50 000, 100 000 enfants. Et si tu dis non à partir du 100 millième, alors le 100 millième te dirait, alors pourquoi tu as dit oui au niveau du millième? Pourquoi je suis moins un homme que le millième, moi? Je suis moins en danger si tu me jettes dans mon pays que le millième? Pourquoi mon oreille est différente de celle du millième? Où commence le principe et où s'arrête le principe? On ne peut pas trancher. Mais regardez ce que fait le maître du monde. Il a créé 3 sortes d'écorce. L'écorce dure qu'on doit casser pour atteindre le fruit. L'écorce qu'on ne peut pas manger mais qui n'est pas dure, qui s'enlève uniquement comme celle de l'orange. Elle n'est pas mangeable, mais en venant de la casser, elle s'enlève facilement. Et l'écorce qu'on mange comme celle de la pomme. Il n'y a pas de 4e écorce. Qu'est-ce que cela nous indique? Il y a des fois où il faut que l'écorce soit solide, comme celle d'une noix. Et d'une certaine manière, il faudrait presque faire violence pour arriver au fruit. Il y a des fois où tu n'es pas autorisé à présenter ton fruit avec une telle écorce, mais malgré tout, protège-toi avec une écorce qui en est une et qui n'est pas mangeable, même s'il ne faut pas la casser pour atteindre le fruit. Et il y a des fois où on te demande d'avoir une écorce extrêmement légère, au point qu'elle soit mangeable comme le fruit, mais ça n'en est pas moins, même à ce moment-là, une écorce. Mais ne pas du tout avoir d'écorce, mon fils, fais ce que tu veux, tu as 14 ans, 15 ans, tu veux rentrer à 4 heures du matin, je suis ta mère, je t'aime, je ne te dirai jamais non. D'accord? Ben autant le mettre directement en prison de tes propres mains, cet enfant-là. Pourquoi tu le haïs à ce point? C'est l'exemple idiot, mais c'est l'exemple sur lequel on peut tout construire. La plupart des couples, quand ils arrivent à de graves problèmes, c'est parce qu'ils n'ont pas su savoir à quel moment présenter telle et quelle écorce. Il y a des moments où on présente une écorce de noix quand il faudrait une écorce d'orange,
des fois où il faudrait présenter une écorce de pomme quand il faudrait une écorce de pomme et on présente une écorce d'orange, peu importe, et on se gourre complètement. Il y a des fois où on reste sur ses principes pour des choses qui n'en valent vraiment pas la peine et le couple explose. Il y a des fois où on passe l'éponge, où on dit allez fais ce que tu veux, fiche-moi la paix plutôt que construire la paix. Et le couple finit par exploser, par lâcheté du fait qu'on n'a pas eu le courage de dire non quand il aurait fallu dire non. Et c'est très 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 difficile à gérer. C'est la science des sciences. Il n'y a pas de science plus science que celle-là. Celui qui arrive à entourer son don de l'écorce adéquate est le juste parfait. Et tous les hommes et toutes les femmes et tous les peuples et toutes les civilisations et toute l'histoire humaine tournent autour de ce problème. Comment donner un fruit qui a une écorce qui lui correspond? Pourquoi? Parce que nous ne connaissons plus ou moins que deux genres d'hommes et deux genres de civilisations. Les civilisations qui ne parlent que du fruit, même si ça reste très théorique, elles se font bouffer dans leur propre théorie. Les civilisations qui, elles, ont tellement peur de se faire bouffer qu'elles ne présentent que l'écorce. Et entre les deux, où est l'âme véritable? On ne le sait pas. Alors maintenant, essayons de comprendre un petit peu plus loin, au niveau de ce qui se cache derrière le rideau. Nos maîtres disent que, encore une fois, selon le principe de ce qui se passe en bas et le reflet de ce qui se passe en haut, de la même manière que pour naître, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin d'un père et d'une mère, en haut aussi, derrière le rideau, il y a constamment des naissances qui passent par l'union entre un père et une mère. Qu'est-ce qui naît en haut? Eh bien, l'âme, tout simplement. Nous croyons toujours que le corps naît et automatiquement, si on est bien sûr croyant, on met dedans une âme, mais on ne s'est jamais posé la question, mais l'âme elle-même, quel est son parcours? D'où vient-elle? A-t-elle toujours existé? Est-elle éternelle? A-t-elle un commencement? Et si oui, elle a un commencement, d'où vient-elle? Eh bien, sachez que le bas n'est que le reflet parfait du haut. De la même manière qu'on crée des êtres en bas, on crée des êtres en haut. Sauf qu'en bas, un être s'appelle Yehuda ou Sarah, et en haut, il s'appelle une âme, Neshama. Bien qu'il y a différents types de Neshamot, mais restons dans l'aspect global, on crée des Neshamot. Et à chaque fois qu'un corps en bas est créé, et qu'il va recevoir une âme, il reçoit une âme qui a été créée, elle aussi.